Dodge 34 qui vous présente l'hôtel Starfish Varadero, toujours. Le Starfish Varadero, c'est pas le quadruplanement. Mais c'est quand même un très très beau resort, c'est un 3.5 étoiles, puis il les vaut largement d'après moi. Désolé pour les voyageurs, mais il y en a toujours un petit peu. Les clients de l'hôtel. Maintenant que je vous ai fait dans une vidéo précédente, je vous ai présenté comment aller prendre votre drink après être arrivé au lobby. Ceux qui ont vraiment soif. Il y a le Haze Bar là. Il y a des toilettes pour ceux qui ont bu 3-4 bières dans l'autobus puis qu'ils en peuvent plus puis qui ont besoin de se vider. Les messieurs, c'est à gauche, les dames, c'est à droite. Attention à la petite marche qu'il y a, puis il y a peut-être une petite marche sur les côtés des hommes aussi. Manquez pas le step si vous êtes un peu sous. Bon, si je suis ici, c'est pour vous présenter. Maintenant que vous avez peut-être commandé votre drink, soit au Ace Bar, qui fait partie d'une vidéo, j'ai fait une petite vidéo séparée sur le Spirits Bar, qui se trouve en arrière de l'escalier. Ah, j'avais oublié de mentionner qu'il y avait parfois quelqu'un qui joue du piano ici. C'est vrai. Il y a le bar à Spirit là-bas. Maintenant, on va se diriger vers le bloc 3, 4 et 2, 3 et 4. Pour ceux qui seraient dans le bloc 2, 3 et 4. Puis je vais vous faire une présentation de la piscine. Vous avez soit pris l'escalier ici pour monter. Vous pouvez avoir aussi pris l'ascenseur pour ceux qui sont à mobilité réduite. Mais vous allez arriver dans un de ces deux ascenseurs-là, soit à gauche, soit à droite, au level PB qui appelle. Eh bien, vous arrivez ici, vous avez pris l'ascenseur, vous allez voir, c'est pas compliqué, vous allez à gauche ou à droite. Mais si vous voulez aller directement à votre chambre parce que vous êtes tired, vous êtes arrivé très tard le soir, là, continuez avec moi. On va aller voir les blocs 2, 3 et 4. Comment c'est simple d'aller là. Attention, le sol peut être glissant. C'est pas une bonne idée de... Si vous êtes déjà sous, là, assurez d'avoir vos souliers ou ben non. Faites très attention au sol parce qu'il y a des petites marches ou ça, puis c'est extrêmement glissant. En croc ou en gougoune, vous allez partir puis vous flyer une vitesse moyenne de 35 km/h garantie, vous allez vous retrouver avec la tête qui va cogner bien raide. Fait que faites attention quand vous marchez ici, courez pas. C'est pas une bonne idée si vous avez des crocs ou des... Vous êtes en chaussures, vous allez être correct quand même, c'est quand même solide là, le sol. Voyez aussi en même temps, le long du couloir, il y a quelques petits... des beaux petits sofas tranquilles. Si vous voulez cuver un peu votre alcool avant de diriger vers les chambres. Je pense que par ici, on accède au bloc 6. Ceux qui sont dans le bloc 6, mais ça vous êtes rendus. J'avais oublié de dire... c'est vrai, il y a le bloc 6 et le bloc 5, là, qui sont probablement dans ce coin-ci. Je suis pas un pro encore, c'est qu'en coin-là, parce que je vis dans le bloc 3. Chambre 3302, puis je vous dis, un super belle. Seul petit problème, bémol que j'ai, parce qu'on est au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Ma mère a de la difficulté à monter, elle est à 3304, qui est pas trop loin de là. Elle a un petit peu de difficulté à monter. Je vais vous montrer où est-ce qu'il y a le bloc 3 en même temps, là, mais on va commencer par la piscine. Première piscine principale de l'hôtel qui appelle. On arrive ici. Là. Il y a les petits employés. Ici, vous avez une première vue sur la piscine principale de l'hôtel. Il y en a deux, comme, plus même une troisième qui est une pataugeoire présentement fermée en construction. On est en janvier 2019. Mais ici, vous avez la salle de sport. Je vais faire un petit détour par là, tu sais. Ça va m'éviter de faire une vidéo séparée pour ça. Il y a un sauna ici, puis il y a une salle de sport. C'est réservé au Sunk Regulation. Voilà. Et il y a un sauna ici. Je ne l'ai pas essayé encore. Je vais peut-être faire ça éventuellement. Juste pour me... Je sais pas s'il fonctionne. Il est peut-être brisé. Ah, si on rentrait peut-être. C'est ouvert? Ah ben oui. Excusez pour le bruit de la porte. Des fois, c'est pas évident. Vous voyez, ils ont quand même pas mal d'équipements pour ceux qui veulent se garder en forme après être allés
3-4 fois au buffet de suite, là, ça peut être pratique. Tenir en forme un peu. Je bouge peut-être un peu trop vite, là. C'est mes premières vidéos, comme on dit, pas live, mais ma caméra est supposée stabiliser un peu mes mouvements. J'ai trouvé le réglaire comment faire dans mon téléphone, un Galaxy S7. Ah, il y avait une mention de Sona, mais y a-tu un Sona ici? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas une petite place pour descendre dans une trappe ou whatever. Non, finalement, je pense qu'il n'y a pas de sauna. Il devait y en avoir un à l'époque, mais il n'y en a plus. Je sais pas, ça a été réaménagé, puis peut-être la fiche sauna date du temps que c'était à Guazul. Ils ont réaménagé la place un peu. Peut-être au niveau de ça, il y avait autre chose en arrière. Ben, c'était quand même une bonne salle de sport, ceux qui veulent se tenir en forme, quand même. Ça a l'air quand même pas trop pire comme équipement. Je sais pas s'il fonctionne tout. Je suis pas un très grand abatteur de salle de sport. Je devrais, par contre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Qui regarde pas le public. Je sais que je pourrais faire des éditions dans mes vidéos, mais je le ferai pas. Ça va être vraiment raw. Ça va arriver sur YouTube de même, là. Bon, on parlait de la présentation de la piscine principale de l'hôtel. Vous arrivez. Vous avez probablement le bloc 5, là. Le bloc 4 est probablement juste en gris, là. Ça, les chambres sont supposées être un peu plus rénovées, là, que ceux qu'on a dans notre bloc. Puis le bloc 3, vous pouvez l'apercevoir là. Il est ici, le bloc 3. Et probablement le bloc 2 et 1 se trouvent un peu plus loin par là-bas. Je ne suis pas allé encore dans ce secteur-là. Vous voyez la vue de la piscine. Ça tombe bien, il n'y a pas personne dedans. J'aime pas ça, filmer l'intimité des gens quand ils sont là. Surtout s'il y avait des enfants, mais j'en vois pas présentement dans la piscine. Ça devrait aller. Il y a quelques-uns qui sont installés sur les chaises longues. Ceux-là sont très confortables. Là. Vous êtes tired, là, puis vous voulez passer votre première nuit, cuver votre vin avant de rentrer dans votre chambre. Là. Si vous avez mis vos bagages à quelque part de sécuritaire, allongez-vous là-dessus, vous allez tomber endormi. Paf! Comme on dit. Bon, une autre partie de la piscine principale. C'est pas très profond, je pense. C'est ça, 1,35 m. Fait que même les enfants, les vraiment plus petits, ils vont peut-être avoir besoin de... Mais autrement, c'est 1,35 m puis 1,30 m l'entrée. Je pense que ça va pas bien plus loin que peut-être 1,40 m d'eau. Ça fait quoi ça, 1,40 m? 3 pieds... Peut-être 4 pieds 2. Quelque chose comme ça. Je suis pas très familier avec... Désolé si ça donne peut-être pas le meilleur angle de la piscine. C'est juste pour montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne à hauteur. J'essaie de la tenir au niveau de mes épaules, là, le point de vue. Ça devrait être quand même pas trop mal. Faites le tour de la piscine, tout ça. Vous avez besoin de quelque chose, vous êtes à la piscine, puis tout ça, puis vous avez faim. Le buffet est un petit peu loin, puis ça fait partie d'une vidéo précédente que j'ai montré, où vous pouvez l'avoir vu ou pas l'avoir vu encore. C'est sur ma chaîne, cliquez dessus, MC Dodge 34 pour voir ma chaîne. Si vous avez trouvé la vidéo, vous pouvez faire un like en même temps sur la mienne, ça va m'aider. Et vous continuez ici pour un petit quick bite. C'est rapide, c'est plus proche. C'est pas tout le temps ouvert. Ils ont des heures d'ouverture, je pense qu'ils sont ouverts jusqu'à 9h ici. Ça s'appelle le snack bar, le Chill. Ils ont aussi un petit bar avec ça. Les cocktails sont un peu limités, mais ils ont quand même une petite sélection. Voilà! They have a little select. Ah ouais, désolé, on allait parler en anglais. C'est une petite sélection de genre de choses que vous pouvez manger. Je sais pas si ça va être assez stable pour que vous puissiez le lire. Je vais essayer de mettre des photos dans une revue sur TripAdvisor. Je fais aussi là. On
t'sais. Si vous avez des enfants, ils ont aussi une sélection pour eux. Je sais pas si vous allez m'entendre avec la musique, mais c'est bon. Il y a des petits cocktails sans alcool. Ils vont faire des Shirley Temple avec de la grenadine, du Sprite, genre. Ça, c'est les standards. Ah, les cocktails pour enfants doivent être titres. Ah, c'est ça. Sur ce côté-là, vous avez... Mais ils peuvent faire d'autres cocktails si vous connaissez les recettes. Ils les connaissent peut-être pas toutes. Et oui, dans cet hôtel, présentement, il y a du ketchup et de la mayo. Ils ont probablement des frites sur le menu. Mais ça veut pas dire qu'il va en avoir. Parce que Cuba, on est à Varadero, on est à Cuba. Des fois, il manque de patates. Des fois, c'est le truck de livraison de menthe. Ceux qui ont des amateurs de mojito, ils n'en ont pas toujours, malheureusement. Puis si c'est pas le truck de menthe qui n'est pas livré, mais c'est celui qui offre les limes pour les Cuba Libre qui a breakdown. Vous pouvez voir ici, comme au chill, il y a des tables, ils sont à l'abri du soleil quand même, c'est pas trop pire, c'est bien fait. Il y a quand même une belle petite section ici. Il y avait un mini-pot. D'après moi, ça a comme été fermé. Je pense pas qu'il fonctionne avec les tables là, jusque-là. C'est possible que ça fonctionne encore. Vous avez la salle de sport pour repérer juste là. Vous avez les blocs 4 là. Et en blanc-gris, après ça, c'est sûr que c'est le bloc 5 qui est là. Bon, c'était ma petite vidéo présentation de la piscine principale à partir du lobby. Pour ceux qui veulent se rendre aussi dans les blocs 3, 4, 5. Même le 2, vous pouvez le rejoindre, il est plus loin par là-bas, j'imagine. Fait que c'est ça, la piscine du lobby. La piscine principale, excusez. Je suis pas habitué à faire des vidéos comme ça de présentation. Fait que n'hésitez pas à mettre un like. C'est MC Dodge 34 en direct de l'hôtel Starfish Varadero à Cuba. On est en janvier 2019. Vous voyez la température en rouge. Super beau. Mais c'est du 50-50 avec Cuba au mois de janvier à Varadero. Vous pouvez pogner une semaine de fret, puis les journées que vous allez devoir vous habiller, puis vendre. Là, on a une petite brise qui est quand même confortable ici, mais je suis sûr qu'à la plage, ça brasse un peu plus. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo plus tard. Fait que, comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur like, puis il y a une petite cloche là, pour avoir des notifications chaque fois que je poste une vidéo. J'en poste peut-être pas très souvent pour ce qui est des voyages, mais je vais essayer d'en faire plus souvent. Where's the stop?